Wafa Assurance vous présente Automoto. Très bon début de soirée à toutes et à tous, voici Automoto. C'est le rendez-vous traditionnel annuel, comme chaque début d'année, le Salon automobile de Genève. Il a ouvert ses portes le 3 mars dernier et les a refermées aujourd'hui. Plutôt restreint en superficie et en fréquentation, ce salon à taille humaine est pourtant l'un des plus prisés des grands constructeurs automobiles, mais aussi des petits artisans et des préparateurs spécialisés. Automoto a bien évidemment fait le déplacement. Nous vous proposons au cours de cette émission de revenir sur quelques modèles phares de cette 86e édition du Salon de Genève. Des modèles qui ont attiré le public et pour certains d'entre eux, qui les ont fait rêver. On commence avec le Scénic, l'une des stars du stand de Renault. Il souffle ses 20 ans et il en est à sa 4e génération. Le Renault Scénic s'est complètement renouvelé sur le plan du style. Beaucoup plus spacieux que son prédécesseur, il joue la carte de la convivialité. Plusieurs équipements de confort et de sécurité hérités des derniers modèles de la gamme Renault, comme la technologie Multisense, le système AirLink 2 et l'affichage tête haute couleur sont disponibles. Le nouveau Scénic devrait disposer au choix de 2 moteurs essence et d'une gamme de 6 moteurs diesel, dont un diesel épaulé par un bloc électrique. Un monospace qui sera commercialisé avant la fin de l'année, tout comme le Grand Scénic qui sera révélé dans quelques mois. Direction le stand de Bentley avec la Mulsanne. C'est le vaisseau amiral, le modèle le plus chic, le plus exclusif de Bentley. Un véritable palace roulant, surtout pour les passagers aux places arrière qui seront vraiment aux petits soins. Eh bien, sachez que ce modèle, toujours fabriqué à la main par des artisans, s'est encore bonifié. Mieux, il est décliné en 3 versions spécifiques pour encore plus de confort. La Mulsanne Speed et la Mulsanne Extended Wheelbase, qui offre un luxe extrême grâce à son nouvel empattement allongé et à ses sièges inspirés de l'univers de l'aviation. Ça décoiffe chez Bugatti avec la Chiron, la remplaçante de la Veyron. Un bolide qui reprend nombre d'éléments techniques de sa devancière, comme le phénoménal moteur W16 de 6 litres qui délivre, tenez-vous bien, 1500 chevaux. De quoi franchir la barre du 0 à 100 km/h en 2 secondes et demie et atteindre une vitesse de pointe estimée à 420 km/h. La Chiron se place parmi les autos les plus chères au monde, avec un ticket d'entrée de 2,4 millions d'euros, soit un peu plus de 26 millions de dirhams. Belle affluence sur le stand de Ferrari qui a dévoilé la remplaçante de la FF. Elle s'appelle la GT-C4 Lusso. Parmi les évolutions mécaniques, on note l'adoption d'un V12 de 690 chevaux qui permet à l'engin d'afficher de bien belles performances, soit un 0 à 100 km/h expédié en 3 secondes 4 et une vitesse maximale de 335 km/h. Outre ses 4 roues motrices, la GT-C4 Lusso dispose de roues arrière directrices, de quoi lui garantir de la maniabilité au quotidien et un comportement agile à des vitesses plus élevées. Après avoir commercialisé pour la première fois un véhicule diesel, c'était la Ghibli en 2014, Maserati a dévoilé son premier SUV de luxe. Il a pour nom l'Evente. Il dispose sous son capot d'un V6 essence avec 2 niveaux de puissance, 350 et 430 chevaux. La gamme va s'enrichir d'une version plus extrême avec un V8 de 520 chevaux.
Et le diesel, il est là également, un V6 de 275 chevaux qui permettra de disposer d'une version plus rationnelle du Levante et surtout d'augmenter son volume de vente. On termine ce tour d'horizon de quelques-unes des nouveautés phares du salon. The all-new E-Class. La nouvelle Mercedes Classe E a été dévoilée en personne par Dieter Zitsch, PDG de Daimler. Une berline qui a fait sa première apparition en Europe à l'occasion de ce salon. Cette 9e génération voit ses dimensions progresser par rapport à celles de sa devancière, ce qui laisse présager d'un confort de premier plan. Techniquement, la classe E fait naturellement le plein en matière d'équipement de confort et de sécurité, avec notamment un système de conduite semi-autonome. Une berline qui sera lancée au préalable en 3 motorisations, 2 diesels de 194 et de 258 chevaux et un bloc essence de 184 chevaux. D'autres motorisations viendront étoffer l'offre disponible, dont les fameuses déclinaisons AMG. C'est la fin d'Automoto, je vous souhaite de passer un très bon début de soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure et même chaîne, pour d'autres nouveautés automobiles du Salon de Genève. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.